Salut à toutes et à tous. Maintenant, on va parler de la chaîne de Markov. Donc, c'est quoi une chaîne de Markov? Donc, en général, une chaîne de Markov, c'est utilisé pour modéliser n variables, mais c'est n variables qui changent en fonction du temps. Donc, c'est pas comme les problèmes auparavant où on a un problème avec certaines quantités qui sont inconnues, on met en place un système d'équations linéaires, puis on résout la solution. Ici, les solutions, les quantités changent en fonction du temps. Puis notre chaîne de Markov va être un outil algébrique qui va nous permettre de justement modéliser cette évolution-là. Donc, c'est des variables qui sont variables. OK? Donc, si c'était dur de trouver des variables, maintenant, il faut trouver des variables qui changent. Donc, c'est quoi les ingrédients, si on veut, d'une chaîne de Markov? Une chaîne de Markov, c'est défini par deux objets. Donc, chaîne de Markov, OK, c'est défini par deux objets. Le premier objet, c'est qu'est-ce qu'on appelle la condition initiale. Donc, si vous avez n quantité quelconque que vous voulez modéliser, dont vous voulez modéliser l'évolution en fonction du temps, mais typiquement, on connaît la quantité initiale. On sait c'est quoi le nombre, OK? On sait c'est quoi nos variables en ce moment. Puis ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui va se passer avec ces quantités-là à la prochaine étape, à la deuxième étape ou éventuellement à long terme. Donc, puisqu'on a n variables, donc on connaît les n valeurs au début, on va mettre ça dans un vecteur que j'appelle x0. Donc, x0, c'est la condition initiale, c'est les n quantités dans un vecteur ou dans une matrice colonne qui est équivalent. Puis la deuxième chose, bien sûr, ça s'appelle une chaîne de Markov parce que le deuxième objet, c'est une matrice n par n qui est une matrice de Markov. OK, donc, sinon, c'était juste une matrice quelconque, on appellerait ça une chaîne transitive. Donc, nos matrices vont être des matrices de Markov. En particulier, la plupart de nos exemples, bien sûr, vont être des matrices de Markov régulières. Puis ici, la formule d'évolution. Donc, comment on fait pour passer de nos quantités à la valeur actuelle, à la valeur suivante. Donc, si on connaît les variables à un certain temps k, puis on veut savoir ça va être quoi la quantité des variables à l'instant k plus 1, on a juste besoin de multiplier la matrice xk par la matrice m. Donc, je vous rappelle ici, là, le produit matriciel est bien défini. M, c'est une matrice n par n, puis xk, lui, qui est un vecteur ou une matrice n par 1. Puis bien sûr, lorsqu'on fait le produit matriciel, ça marche. Puis la quantité résultante va être une matrice n par 1, donc va être un autre vecteur. Donc, c'est un produit matriciel qui nous permet de passer des quantités à l'étape k à l'étape suivante, k plus 1. Donc, xk, c'est l'état du système à l'étape k. Donc, si on part de la condition initiale, si on s'intéresse à xk, il faut multiplier x0 par m, puis ensuite prendre le résultat, puis le remultiplier par m, prendre le résultat, puis le remultiplier par m. Donc, on doit multiplier par m k fois. Puis lorsqu'on est à xk, si on veut passer à l'étape suivante, c'est juste une multiplication matricielle. Donc, quelques remarques là, pour mettre en place nos idées, pour bien modéliser. Donc, la plupart des questions de chaîne de Markov vont être des problèmes à texte. Donc, où il va falloir organiser l'information puis bien construire notre chaîne de Markov. Donc, pour modéliser un problème avec une chaîne de Markov, la première chose à faire, c'est de bien identifier les quantités qui changent. Donc, de bien identifier les variables. Mais ici, les variables, puisqu'ils changent en fonction du temps, toutes vos variables doivent être indexées par K. Donc, si vous avez, que je cherche à modéliser un certain montant d'argent après K années, mais je vais appeler ma variable AK, où ce que A va être le montant d'argent, puis le K va être les années. Donc, il faut toujours bien identifier les variables, puis spécifier l'index, puis de démontrer que vous comprenez que ces quantités-là changent en fonction du temps. Ensuite, la partie qui est la plus difficile pour la plupart d'entre vous, c'est d'utiliser l'information du problème pour construire une formule de transition de votre chaîne de Markov avec un système d'équations linéaires. Donc, typiquement, c'est plus facile de d'abord construire un système d'équations linéaires qui va nous permettre de partir des valeurs actuelles, donc typiquement xk, pour aller aux valeurs suivantes, xk plus 1. Puis c'est à partir du système d'équations linéaires ou du système d'équations linéaires de récurrence qu'on va pouvoir écrire notre chaîne de Markov sous forme d'un produit matriciel xk plus 1 est égal à mxk. Puis c'est sous cette forme-là qu'on va être capable d'extraire la matrice de Markov pour pouvoir continuer
modéliser notre question. Donc, la meilleure manière de comprendre une chaîne de Markov, c'est bien sûr en regardant un exemple. Donc, allons-y avec notre premier exemple. Nous voulons étudier l'échange annuel d'argent entre le gouvernement de la province de Québec, gouverné et ruiné par la famille libérale, bien sûr c'est un vieux problème ça, c'est plus les libéraux qui sont au pouvoir, et son peuple. À chaque année, on estime que 60% de l'argent du peuple est donné au gouvernement et que le gouvernement retourne 30% de son argent au peuple. Initialement, le peuple a 5 milliards de dollars et le gouvernement a 1 milliard de dollars. On veut utiliser une chaîne de Markov pour modéliser l'échange annuel d'argent entre le peuple et le gouvernement. Calculer l'argent du peuple et du gouvernement dans 2 ans. Si ces échanges continuent de suivre cette chaîne de Markov, calculer les montants éventuels d'argent du peuple et du gouvernement. Donc, première chose, donc ça c'est important, donc il y a 2 quantités qu'on cherche. On veut savoir l'argent du peuple et l'argent du gouvernement à chaque année. Donc, here we go, on identifie bien nos variables. Boom! OK, donc je vais appeler PK l'argent du peuple en milliards. Donc, typiquement, si on a des quantités, là, millions, milliards, pour simplifier nos calculs, on utilise des unités pour rendre nos chiffres un petit peu plus faciles à manipuler. Donc, soit PK va être l'argent du peuple en milliards dans cause année, puis GK va être l'argent du gouvernement en milliards dans cause année. Donc, on prend le temps de bien écrire nos variables. C'est important de comprendre que les variables sont toujours indexées. Je veux pas un P puis un G, je veux un PK puis un GK parce que les quantités changent en fonction du temps. Puis ici, on a vraiment l'évolution d'une année à l'autre. Donc, le K doit aussi être spécifié avec ses propres unités. Donc, PK, c'est l'argent du peuple en milliards dans cause année. Okay? Donc, il faut aussi spécifier l'unité de temps de notre quantité qui évolue. Donc, maintenant, la première partie, la partie cruciale, c'est de trouver les équations, le système d'équations linéaires qui va modéliser notre chaîne de Markov. Donc, here we go. Donc, je veux trouver ma chaîne de Markov. Puis je commence toujours pour ma chaîne de Markov à trouver les équations linéaires. Donc, cette partie ici, c'est la partie cruciale, c'est la partie qui est typiquement la plus difficile parce que si vous n'avez pas les bonnes équations, tout ce que vous allez faire ensuite sera pas bon. Donc, il faut vraiment faire attention puis organiser l'information du problème. Donc, si moi, la manière que j'aime le faire, donc juste écrire ça en remarque sur le côté, faites ce que vous voulez, je m'en fous là. Donc, moi, juste en remarque, la manière que j'aime organiser l'information, c'est en utilisant un diagramme des planètes. Okay? Donc, moi, les premières chaînes de Markov que j'ai étudiées dans ma vie, c'était des moutons qui allaient d'une planète à l'autre. Anyways, long story short, là, pour moi, quand ça marche avec des planètes, c'est un petit peu plus facile. Donc, ici, j'ai 2 quantités. J'ai l'argent du peuple et j'ai l'argent du gouvernement, puis on échange l'argent entre le peuple et le gouvernement. Donc, vraiment, je vais voir les deux entités, donc ici le peuple et le gouvernement, je vais le voir comme 2 planètes. Donc, ma première planète, ça va être la planète du peuple, OK, puis ma deuxième planète, ça va être la planète du gouvernement. Puis qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais illustrer les échanges entre le peuple et le gouvernement d'une année à l'autre avec des flèches. Donc, par exemple, je sais qu'à chaque année, 60% de l'argent du peuple est donné au gouvernement. Donc, je vais dessiner une flèche qui va partir de la planète peuple, puis 60% du peuple, 60% de l'argent du peuple va aller au gouvernement. Bien sûr, je vais travailler en décimale, donc genre 0.6. Donc, une flèche, 0.6 de ce que j'ai sur la planète peuple va aller sur la planète gouvernement. Bien sûr, si 60% s'en va, ça veut dire que la planète peuple va garder 40%. Donc, je vais aussi mettre avec une flèche ou illustrer avec une flèche la quantité qui reste. Puis bien sûr, ces 2 flèches-là, 60% qui part, 40% qui reste, ça fait mon 100%. Donc, bien sûr, l'idée de la chaîne de Markov, les matrices doivent s'additionner à 1. Puis ensuite, lorsque je lis la deuxième phrase, on estime que le gouvernement redonne 30%. Donc, whatever ce qu'il y a sur la planète gouvernement, donc on a que 30% s'en va back au peuple. Donc, j'ai une flèche qui va être de 0.3 de la planète gouvernement à la planète peuple. Donc, ça veut dire que sur la planète gouvernement, eux autres, ils se gardent 70%. Donc, j'ai mon 0.7. Donc, bien sûr, le 0.7
plus le 0.3, c'est ce qui nous donne le 100%. Donc ici, moi, j'aime illustrer mes quantités, mon problème avec mon diagramme des planètes. Puis souvent, dans certaines questions, on peut vous donner l'information déjà donnée en diagramme des planètes. Donc, à partir de ce diagramme-là, je vais construire mon système d'équations linéaires pour ma chaîne de Markov. Donc ici, boum, voilà mon résultat. Bien sûr, comment je vais passer un petit peu de temps pour l'expliquer. Donc, la manière que ça marche, les termes de gauche vont toujours être les variables. Donc, à l'étape suivante. Donc, j'ai PK plus 1, puis GK plus 1. Donc, qui est en premier? Normalement, ça n'a pas d'importance. Donc, vous allez avoir les mêmes résultats. Vous faites votre propre choix. Donc, moi, puisque j'écris PK en premier, puisque je suis pour le pub first, je vais avoir PK plus 1, puis GK plus 1. Qu'est-ce qui est important, par contre, ensuite, c'est qu'une fois qu'on a déterminé l'ordre des équations, il faut que les équations linéaires correspondantes, il faut que les variables viennent dans le même ordre. Donc, si je mets PK plus 1 sur la première ligne, puis GK plus 1 sur la deuxième ligne, il faut que mes équations linéaires, les premières variables, soient PK, puis ensuite GK. Donc, comment je fais pour déterminer la première équation? Pourquoi que PK plus 1, c'est égal à 0.4 PK plus 0.3 GK? Ici, le truc, dans le fond, qu'est-ce que PK plus 1 calcule, c'est qu'est-ce qui s'en vient dans ma planète. Donc, quand je me focus avec mon diagramme de planète, je regarde les flèches qui rentrent. Donc, j'ai une flèche qui vient de PK, puis j'ai une flèche qui vient de GK. Donc, c'est qu'est-ce qui retourne au peuple l'année prochaine? Mais il y a 40% qui reste. Donc, j'ai 40% qui reste. Donc, la flèche qui part de la planète P à la planète P. Puis, je reçois, la planète peuple reçoit 30% du gouvernement. Donc, moi, la manière que j'aime illustrer mes quantités, puisque je prends le temps d'illustrer mon problème avec mon diagramme des planètes, j'utilise les flèches entrantes. Donc, qu'est-ce qui rentre dans la planète P? Bien, c'est 0.4 de la planète P plus 0.3 de la planète G. Puis ensuite, je fais la même chose pour le gouvernement. Donc, j'ai ma planète gouvernement, puis je regarde les flèches qui rentrent. Mais bien sûr, il faut que j'y aille dans le même ordre. Donc ici, qu'est-ce qui vient du peuple, du gouvernement? Donc, pour le gouvernement, l'étape suivante. Donc, qu'est-ce qui vient du peuple pour commencer? Donc, c'est important de garder l'ordre. Donc, j'ai 60% de l'argent du peuple qui s'en va au gouvernement et le gouvernement garde 70%. Donc, toutes les quantités entrantes, toutes les pointes de flèches dans mon diagramme des planètes qui rentrent dans G me donnent ma deuxième équation. Puis bien sûr, c'est important, c'est une chaîne de Markov. On va vouloir avoir une matrice de Markov. Déjà, vous pourriez voir si vos équations sont bien balancées. Lorsque je regarde les coefficients dans la première colonne, donc les coefficients devant les PK, 0.4 plus 0.6, ça me donne bien 1. Puis les coefficients devant les GK, 0.3 plus 0.7, ça me donne bien 1 aussi. Donc déjà, là, j'ai un feeling que mes coefficients puis mes équations sont bien structurées. Puis encore une fois, si vous commencez avec P, donc ça c'est important, l'ordre est extrêmement crucial. Donc une fois que vous avez décidé que vous commencez avec P, donc il faut que les premières variables dans vos équations soient bien sûr P. Puis ensuite, pour G, si j'ai la deuxième quantité, bien, il faut que les deuxièmes variables soient bien sûr les GK. Donc l'ordre est extrêmement important puisque c'est ça qui va nous permettre de passer de la chaîne de Markov en équation linéaire, donc d'un système d'équation linéaire à la forme matricielle. Donc, allons-y avec la forme matricielle. Donc, comment maintenant je trouve la chaîne de Markov sous forme matricielle? Une fois qu'on a notre système d'équation linéaire, là, c'est le gros de la bataille est fini. Donc, pour ma chaîne de Markov sous forme matricielle, donc qu'est-ce que j'ai? Donc, mon premier vecteur, xk, va être simplement les variables pk plus 1 puis gk plus 1. Puis lorsque je mets en évidence les pk et les gk pour le vecteur xk, puis je laisse derrière les coefficients 0.4, 0.6, 0.3 et 0.7 si je parle en colonne ici. Donc, boum, voilà ma chaîne de Markov sous forme matricielle. Donc ici, juste pour bien illustrer la notation, là, donc le premier vecteur, la première matrice colonne, c'est xk plus 1, donc c'est l'étape suivante. Donc, la matrice 0.4, 0.3, 0.6, 0.7, c'est la matrice de Markov. Puis bien sûr, c'est ici, là, prenez le temps de bien vérifier que les colonnes de cette matrice-là, donc si vous faites des calculs avec une matrice qui n'est pas une matrice de Markov, t'es fait. Donc, les colonnes s'additionnent bien à 1. Puis le dernier truc, donc le PK, GK, ben, c'est juste la notation pour la
l'état du système à l'étape K. Donc, ça, c'est simplement XK. Puis, bien sûr, c'est quoi notre condition initiale? Donc, ici, je sais que initialement, donc au temps 0, initialement, le peuple a 5 et le gouvernement a 1. On parle de milliards de dollars ici. Donc, une fois qu'on écrit notre forme matricielle, on spécifie bien la condition initiale. Donc, ici, mon X0, c'est 5, 1. Donc, qui est toujours spécifié dans le problème. Donc, ça, c'est notre chaîne de Markov sous forme matricielle. C'est possible, souvent dans un examen, qu'on vous demande juste d'écrire la chaîne de Markov sous forme matricielle. Donc, c'est exactement la ligne que je m'attendrais avec la bonne notation, là. PK plus 1, GK plus 1 est égal à 0.4, 0.3, 0.6, 0.7 fois PK, GK avec X0 égale à 5, 1. Ça, c'est la chaîne de Markov sous forme matricielle. Bien sûr, on a bien défini nos variables. On a d'abord écrit notre chaîne de Markov sous forme d'équation linéaire. Maintenant qu'on a notre chaîne de Markov sur matricielle, on peut commencer à s'amuser et à calculer des trucs. Okay? Donc, si par exemple, je veux calculer notre distribution monétaire entre le peuple et le gouvernement dans un an, voici ce que je fais. Donc, dans un an, boum. Donc, je veux calculer mes distributions dans un an. Donc, qu'est-ce que je fais pour calculer? Donc, je veux calculer X1. Donc, X1, ça va être M fois X0. Donc, lorsque je fais le produit matriciel, donc j'ai, boum, OK, le calcul suivant. Donc, j'ai que X1 est égal à M fois X0. Puis, si je fais mon produit matriciel, donc bien sûr, comme d'habitude, je souligne mes lignes de ma matrice de gauche sur, puis ma seule ligne, ma seule colonne pour la matrice de droite. Si vous faites 5 fois 0.4 plus 0.3 fois 1, ça va vous donner 2.3. Puis 5 fois 0.6 plus 1 fois 0.7, ça va vous donner 3.7. Donc, dans un an, le peuple va avoir 2,3 milliards et le gouvernement va déjà avoir 3,7 milliards. Donc, maintenant, si je veux les quantités dans 2 ans, j'ai juste besoin de prendre les nouvelles quantités. Donc, il faut vraiment que j'y aille une étape à la fois. Donc, dans 2 ans, donc, qu'est-ce que j'ai? Pouf! Donc, dans 2 ans, ben là, je dois prendre X1 puis le multiplier par M. Donc, here we go. Donc, si je cherche X2, qu'est-ce que je fais? Ben, je fais le calcul suivant. Donc, pouf! Donc, X2, c'est égal à M fois X1. Donc, si je les calcule comme des produits matriciels normaux, entre guillemets, donc j'ai mes lignes de la matrice M, okay, puis je couche mon vecteur 2.3 et 3.7 sur ma matrice. Donc, si vous faites 2.3 fois 0.4 plus 3.7 fois 0.3, ça va vous donner 2.03. Et si vous faites 0.6 fois 2.3 et 0.7 fois 3.7, ça va vous donner 3.97. Donc, puisque la question demandait la distribution monétaire entre les deux dans 2 ans, je peux maintenant utiliser mon résultat pour faire une conclusion. Donc, avec le vecteur 2.03 et 3.97, on peut dire que le peuple aura 2.3 milliards dans leur poche et le evil gouvernement va avoir 3.97 milliards. Donc, ça, c'est qu'est-ce qu'on a dans 2 ans. Donc, c'est vraiment juste des produits matriciels. Le gros, le nerf de la guerre, je peux pas le répéter assez, là, mais le nerf de la guerre, c'est juste de trouver cette matrice-là, donc de bien lire le problème. Okay, tous les problèmes vont vraiment se ressembler, là. Puis une fois qu'on a la matrice M, donc l'évolution du système se fait par multiplication matricielle. Puis je veux vraiment insister que les chapitres des applications, tous les calculs qui viennent d'algèbre linéaire, c'est des calculs qu'on a déjà faits. Puis ici, les calculs, c'est quoi? C'est des multiplications matricielles. Okay? Donc, maintenant, si je m'intéresse à qu'est-ce qui se passe éventuellement, ben, je vais juste continuer à multiplier mes résultats par la matrice M, puis je vais essayer de trouver un pattern algébrique. Donc, éventuellement, donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais laisser aller ma chaîne de Markov, puis j'espère retrouver un pattern algébrique. Donc ici, qu'est-ce que je vais obtenir? Éventuellement, pouf! Donc si je calcule X3, puis je vais vous le laisser faire en exercice, X3 va vous donner 2.03, 3.9997. X4 va être 2.0003, puis 3.9997. X5 est 2.0003 et 3.99997. Là, déjà, on commence à voir un petit pattern, là. Donc, je vois que mes quantités, donc le peuple, ses valeurs se rapprochent de plus en plus de 2, tandis que le gouvernement, ses valeurs à eux, se rapprochent de plus en plus de 4. Donc, selon mes calculs, je peux dire que éventuellement, ou prédire qu'éventuellement, bien sûr, c'est pas une certitude absolue, là, mais pour l'instant, je peux dire quoi?
boum, je peux dire que éventuellement le peuple aura dans leur poche 2 milliards et que le gouvernement aura 4 milliards. Donc ça, c'est juste par itération. Donc je vous rappelle, je vous ai juste donné les calculs. Je vous conseille fortement de sentir ces calculs-là en multipliant par vous-même les vecteurs par la matrice M. Juste une autre remarque aussi, les quantités monétaires, ici, on suppose qu'il n'y a aucun leak, là, ce qui est bien sûr pas une bonne chose, parce qu'en réalité, il y a de l'argent qui disparaît, OK? Tout le monde est corrompu. Mais si j'additionne la quantité monétaire à chaque étape, donc j'avais 5 plus 1 au début, qui me donnait 6, 2 points, puis là, à l'étape 1, j'avais 2.3, 3.7, si ça s'additionne à 6. À l'étape 2, j'avais 2.03, 3.97, ça s'additionne à 6. Les quantités dans X3, dans X4, dans X5 et même éventuellement s'additionnent toujours à 6. Donc ça c'est une petite remarque qui permet de voir que lorsqu'on fait des calculs, vous devriez toujours avoir la même somme totale, hein, qui est des quantités monétaires dans ce cas ici. Puis je veux terminer avec quelques remarques. Okay, dans notre exemple, okay, notre matrice M, c'était une matrice régulière, une matrice de Markov régulière. Markov parce que les entrées, bien sûr, s'additionnent à 1. Puis c'est régulier, pourquoi? Parce que toutes les entrées, donc je l'écris parce que c'est important, mais toutes les entrées sont strictement positives. Donc, strictement plus grande que 0. Okay, donc j'ai pas besoin de calculer M au carré, etc. Sont toutes strictement positives. Automatiquement, c'est régulier. Donc ça, c'était pour la première remarque. Ma matrice de Markov, c'est une matrice de Markov régulière. Le deuxième point, c'est qu'éventuellement, les montants d'argent se stabilisent à 2 milliards et 4 milliards. Puis puisque je sais que la masse monétaire totale est 6 milliards, ben 2 milliards, c'est quoi? Ben c'est le tiers, OK, de la masse monétaire totale. Puis 4 milliards, ben c'est le 2 tiers. Donc, puis lorsque je construis le vecteur Q, où ce que j'ai la proportion de la distribution des masses monétaires, donc 1 tiers va au peuple et 2 tiers va au gouvernement, ce vecteur-là, c'est un vecteur qui est vraiment, vraiment spécial. Pourquoi? Qu'est-ce qui arrive si je multiplie Q par M? Donc, si j'ai ma matrice M et que je le multiplie par la matrice, le vecteur Q, qui est le vecteur des distributions monétaires en pourcentage, mais si vous faites 1 tiers fois 0.4 plus 2 tiers fois 0.3, vous pouvez vérifier que ça va vous donner 1 tiers à nouveau. Puis si vous faites 1 tiers fois 0.6 plus 0.7 fois 2 tiers, ça va vous donner 2 tiers. Donc, ça va vous donner Q à nouveau. Donc, MQ va être égal à Q. Donc, ce vecteur-là, donc si le peuple avait eu 2 milliards au début, puis le gouvernement aurait eu 4 milliards au début, même en s'échangeant les masses monétaires, ça va rester à 2 milliards et 4 milliards. Donc, on a une certaine stabilité, donc les montants se stabilisent. Donc, ce vecteur-là, c'est un vecteur qui est très, très, très important. C'est ce qu'on appelle le vecteur stable, OK, de la matrice M. Donc, je vais finir avec une définition. Non, enfin, je vais arrêter là pour l'instant. Puis la prochaine vidéo va être sur la définition du vecteur stable et comment trouver ce vecteur stable-là, parce que ce vecteur stable-là est essentiel dans la prédiction, OK, du futur de notre chaîne de Markov. Anyways, pour cette vidéo-là, sur la définition des chaînes de Markov avec un bel exemple de monétaire avec les gouvernements et le peuple. That's it, that's all. Bye-bye, là.